USA 2024. La voix est plus lointaine et évidemment, on scrute les visages de Joe Biden et de Kamala Harris au moment de leur entrée. Y a-t-il un signe de dépit, d'inquiétude ou bien la bienséance américaine, puisqu'on sait faire honneur à ce type de cérémonie, l'emporte-t-elle surtout Kenneth Girard, peut-être votre sentiment? C'est le rôle le plus difficile à l'instauration du pouvoir. Donc le candidat vaincu, le président sortant qui doivent garder un sourire sur leur visage en prétendant que tout allait bien lorsqu'ils sont à l'intérieur écrasés, en plein détresse émotionnelle. Et donc c'est assez dur de le voir d'ailleurs. Voilà J.D. Vance qui lui a le visage grave du moment qu'il va vivre dans quelques instants. Sa désignation comme vice-président a été une surprise pour beaucoup. On ne s'attendait pas à le voir là. Il a été un opposant résolu à Trump il y a quelques années. Il est très à droite, très conservateur, très nationaliste, mais il avait des mots très durs pour Donald Trump et finalement c'est sur lui que le choix s'est porté. Et il est proche aussi de la techno-structure, si j'ose dire, de la high-tech, puisqu'il a travaillé pour l'un d'entre eux, pour Peter Thiel, pour un de ces géants de la technologie californienne. Il était chez Peter le samedi soir à la soirée où j'étais aussi, il était là, il est passé, tout le monde l'a salué. Mais Peter Thiel n'est pas à la cérémonie? Je ne l'ai pas vu, mais il n'est pas proche de Donald Trump. Il a critiqué Donald Trump en 2020 et donc il est moins proche qu'avant. Et il est partout dans les soirées. Kenneth? Voilà, on voit effectivement Chuck Schumer, qui est le chef des démocrates au Sénat, le chef minoritaire, qui entre, et on voit Mike Johnson, qui est le speaker de la Chambre, qui entre. Représentant Kevin F. McCumber, Monsieur John Bessler, Madame Kelly Johnson, Madame Alice Weintraub Schumer et Madame Jennifer Skelis. Ce sont les chefs des groupes parlementaires démocrates et républicains dans chacune des deux assemblées. Donald Trump porte une cravate qui n'est pas rouge, mais qui semble être pourpre, signe d'unité entre l'Amérique rouge et l'Amérique bleue, si c'est le cas, ce que je vois. Ah Kenneth, si vous êtes aussi un spécialiste de la symbolique des couleurs, alors on est paré à tout avec vous. La mode des Trump, dont je suis spécialiste, voilà. Melania Trump est un peu un mystère. Elle parle très très peu, elle sourit à peine, et la plupart du temps, elle est quasiment impossible à déchiffrer. Il y a une seule chose de sûre, c'est qu'elle est très proche de son fils, qu'elle a protégé parce que, à une certaine époque, Barron a eu des problèmes psychologiques graves, et donc elle a tout fait pour le mettre à l'abri de ce que signifiait le statut de son père. La voici côte à côte avec son fils et avec son père.
Et c'est l'occasion de saluer l'ami Jean-Claude Beaujour qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Claude. Des États-Unis et le vice-président des États-Unis, des membres du comité du Congrès sur les cérémonies d'inauguration, Hakeem Jeffries, sénateur démocrate, et Robert Duncan. Vous voyez, on me dit que Milley est 2 rangs derrière George W. Bush. Me dit un de mes correspondants sur Twitter. Vous voyez à quoi peut servir X. Le président des États-Unis, l'honorable Joseph R. Biden Jr. et la vice-présidente des États-Unis, l'honorable Kamala Devi Harris. C'est la dernière fois qu'il entend « Hail to the Chief ». Ladies and gentlemen, escorting the vice president-elect, the executive director for the élu, le directeur exécutif du comité du Congrès sur les cérémonies d'inauguration, et le sergent Jason Bell et M. Sean Keating. Est-ce que, puisqu'il y a quelques secondes avant l'entrée du vice-président Vance et de Donald Trump, ce Kamala Harris, le vice-président élu des États-Unis, l'honorable J.D. Vance. Est-ce qu'on peut dire que nous avons là en face de nous le futur candidat en 2028 ? Il ne faut pas aller trop vite en besogne, on est à peine en 2025, mais est-ce qu'il fait figure d'ores et déjà de dauphin ? Et voilà, et sa fille aussi. Les enfants et l'épouse de J.D. Vance, donc, qui rentrent à ce moment-là. Levez votre main. Et visage d'Amérique multiculturelle, multiraciale d'ailleurs. James Vance jure solennellement de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis contre tout ennemi, étranger ou intérieur, de faire preuve de loyauté et d'allégeance à son égard. Je m'engage librement, sans aucune réserve intellectuelle, ni intention de m'y soustraire, de m'en acquitter avec diligence et loyauté des devoirs de charge que je m'apprête à occuper, avec l'aide de Dieu. Félicitations, Monsieur le Vice-président. De problèmes avec la drogue. Là, c'est quand même la mère de J.D. Vance est sous l'œil attentif de Donald Trump et le regard plein de sourire de son épouse qui faisait plaisir à voir. Le voici désormais investi vice-président. Absolument, son épouse est une avocate californienne d'origine indienne. Effectivement, c'est l'image de cette Amérique. Hindou, elle n'est pas chrétienne d'ailleurs. Et maintenant Donald Trump. Voilà. On ne prête pas le serment sur la Bible, hein. C'est le choix du président de mettre la Bible. Il n'y a aucune obligation de prêter serment sur la Bible. Certains présidents c'est un pays laïque malgré les apparences. Voilà le cœur de la cérémonie. Et répétez après. Moi, Donald John Trump, jure solennellement
de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et, dans toute la mesure de mes moyens, de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis avec l'aide de Dieu. Félicitations, Monsieur le Président. Coup de canon qui salue cette prestation de serment. Main droite levée. Qui n'est pas nécessairement sur la Bible, puisque certains présidents ont prêté serment, notamment sur un livre juridique pour marquer leur attachement à la Constitution des États-Unis. Et Barack Obama, en 2008, avait reprêté serment parce qu'il y avait une petite inversion dans les mots qu'il avait prononcés. Et donc, il a préféré reprêter serment le lendemain. Et il est midi, hein, c'est exact. Absolument. Midi 2. La Constitution est respectée. Oui. Et il est président. Il est 18h heure française et si vous nous rejoignez, eh bien à l'instant, donc il y a quelques secondes, Donald Trump, que beaucoup considéraient il y a 8 ans comme un accident de l'histoire, eh bien est en... On va s'arrêter un instant. Voici l'hymne américain. Voilà, Christopher Baccio, c'est le ténor préféré, dit-on, de Donald Trump, qu'il a personnellement invité pour la cérémonie qui est en train de toucher à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.